Bonjour et bienvenue donc sur ma toute nouvelle chaîne YouTube. Pour un premier post, on est le lundi 13 juillet 2020 et j'avais envie de commencer avec un petit billet d'humeur autour de l'animation, du cinéma d'animation, mais plus sur son versant scolaire et étudiant. Et pour parler un petit peu de l'apprentissage du cinéma d'animation. Alors, je ne suis pas un spécialiste, loin de là, mais c'était une conversation avec un ami qui lui-même est prof dans des écoles de cinéma d'animation. Alors, pas prof de technique, aussi bien d'animation que de dessin, mais prof de cinématographie, c'est-à-dire l'histoire du cinéma, qu'il s'agisse de la prise de vue image par image ou de la prise de vue continue. Et donc, il donne à découvrir aux étudiants et aux étudiantes, aussi bien des classiques du cinéma, du patrimoine, que des films plus récents, qu'il s'agisse de courts-métrages, de longs-métrages. Et cette réflexion, elle m'est venue par rapport à ce qui lui arrive en cette période de déconfinement, après avoir vécu 55 jours confinés, ou très volontaire, avec une attitude, disons plutôt, très volontariste de leur part. Corps enseignants et également direction des écoles se sont mis à la disposition des étudiants via des visioconférences, via des cours en ligne. Voilà, et on a dit pendant cette période que le cinéma d'animation, la série aussi, supportait mieux le confinement que le live, tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'interruption des tournages. Alors, ce qui est vrai, bien sûr. À part si on accepte des techniques spécifiques comme la marionnette, quelle que soit sa matière, puisque là aussi il y a un plateau de tournage, ou parfois des films en 3D quand on a besoin d'ordinateurs très puissants pour calculer les images, mais sinon pour les autres techniques, aussi bien en 2D, donc la technique peut-être la plus classique, où on peut avoir des ordinateurs moins puissants, eh bien les animateurs des studios ou des plus petites sociétés de production ont pu travailler directement chez eux. Et puis quand on est plus artisanal dans sa démarche, on peut très bien travailler avec son banc titre ou avec son ordinateur directement chez soi. Et on a pu voir pendant le confinement, de la part de quelques auteurs, aussi bien des gens habitués à la solitude. Je pense par exemple à Bastien Duprier qui a réalisé un très beau film qui s'appelle Lisa, mais aussi des gens qui ont l'habitude de produire des courts-métrages, alors depuis un certain temps ou de manière plus récente en production avec une équipe. Et je pense à Gilles Cuvelier, entre autres, avec son court-métrage LM2, qui est un film d'animation expérimental qu'il a tourné à partir des images qu'il a faites chaque jour de son parcours autour de sa maison, le kilomètre qui est autorisé. Alors ces images en fait sont avant tout les déplacements, comme avec une sorte de caméra infrarouge, mais aussi il en a profité pour enregistrer les sons de l'extérieur, et donc il donne dans un film expérimental très séduisant à suivre son parcours à l'extérieur, tout en restant finalement pour le spectateur à l'intérieur de la maison. Et puis on a aussi vu dans un autre registre un très beau film très touchant, avec une animation très simple et un graphisme sans prétention, mais une histoire juste émotionnellement. Et c'est le Samuel d'Émilie Tronche, qui a d'ailleurs fait pas mal de buzz sur les réseaux sociaux. Alors, petite digression, j'en conviens. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, on a dit que l'animation s'en était mieux sortie pendant le confinement, et que le déconfinement lui permettait petit à petit de reprendre le chemin des studios et de pouvoir de nouveau travailler avec des équipes dans les mêmes lieux quand c'était possible, mais que c'était pas une obligation absolue. Ça devenait plus embêtant pour la phase de post-production du son, où on était obligé là de diviser les séances de travail pour que par exemple les comédiens soient pas tous ensemble sur le plateau, ou par rapport aux musiciens, il fallait peut-être repenser des orchestrations ou les enregistrer piste par piste. Et pareil, finalement, pour le mixage son, le montage son ou le bruitage, qui sont quand même des activités en studio peut-être un petit peu plus solitaires, ou à équipe réduite en tout cas. Tout ça pour dire que donc, côté école, eh bien effectivement, les étudiants, les professeurs ont pu travailler ensemble via des sites, des plateformes, que ce soit Zoom, que ce soit parfois peut-être aussi d'autres supports, dont le nom d'un seul coup m'échappe, avouons-le, alors que je m'y suis mis également pendant cette période. Donc je fais une petite recherche pour
retrouver le nom, évidemment c'était Skype, voilà, sans publicité aucune. Donc tout ça pour dire qu'effectivement il y a eu comme ça, d'un seul coup, une prise en charge volontaire de la part du corps éducatif d'être derrière les étudiants, de les aider. Et ce qu'on voit arriver de manière un petit peu surprenante, ou pas d'ailleurs, puisque d'autres secteurs sont touchés, c'est que pour l'année à venir, la prochaine saison scolaire 2020-2021, on commence à dire dans les directions d'école, qu'elles soient dans le privé ou dans le public d'ailleurs, que les cours de cinématographie, dont on avait déjà tendance auparavant à réduire le nombre d'heures, verront encore leurs heures peut-être un peu réduites, sauf quand certains directeurs d'école ou responsables pédagogiques se battent pour qu'elles soient maintenues, et donc maintenir aussi l'emploi de ces professeurs spécifiques, qui ne sont pas forcément des techniciens, mais plutôt des cinéphiles, des gens qui ont une culture peut-être plus universitaire, ou en tout cas plus large sur l'histoire du cinéma, de proposer que ces cours de cinématographie se fassent de plus en plus en visioconférence. Alors, on rappellera quand même que la visioconférence, qui peut être très pratique dans des cas exceptionnels, soit d'éloignement géographique, soit d'impossibilité de se déplacer, comme ça a été notre cas, peut aussi n'être rien d'autre qu'un contact par défaut. On n'aura jamais le même lien, le même rapport que quand on est face à des gens, des élèves ici, dans une même pièce qu'eux, et qu'on peut avoir directement leur réaction. On sait par exemple plein, même s'il y a de très belles initiatives, dont le Festival d'Annecy, dont l'édition online sur 2 semaines a été une réussite, que ce qui manquait, même en mettant en place des groupes comme sur des plateformes comme Discord, ce qui manquait, c'était cet échange comme ça spontané à la sortie des séances, avec des gens qu'on connaît bien sûr, mais parfois aussi avec des gens qu'on ne connaissait pas et avec lesquels on échange spontanément à un moment sur un film qu'on vient de voir, court ou long métrage. Ça ne sera pas évidemment la même manière, la même approche. En plus, rien ne prouve forcément que les élèves seront présents. Il ne s'agit pas de mettre un flic, là cette fois-ci dans chaque ordinateur, une puce qui viendrait effectivement constater que l'élève a bien allumé son ordinateur, mais l'allumer, est-ce que ça veut dire y être présent? Ça c'est une autre histoire. Et puis en même temps, ce qu'on fait parfois un petit peu sous le manteau à l'école, et ce n'est pas bien, et les producteurs, les distributeurs seraient les premiers à s'en plaindre, même si ils peuvent s'en plaindre puisqu'ils le savent quand même, mais ils mettent un petit voile pudique là-dessus, c'est que jamais on ne pourra présenter en visioconférence le même type de film que ce qu'on présente quand on est à l'intérieur d'une classe, tout simplement parce que on va exposer des films dont on n'est pas sûr, dont on n'a pas les droits, et qui vont peut-être être piratés, et donc diffusés au détriment des ayants droit de ces films, que ce soit les réalisateurs, que ce soit les producteurs, les distributeurs, mais aussi les héritiers et les héritières de ces films-là. Donc bien évidemment, en dehors des films qui seraient en accès libre, et ça peut plus peut-être concerner des courts-métrages, même si sur YouTube, justement, on trouve un certain nombre de longs, eh bien, évidemment, on ne donnera pas accès aux élèves aux mêmes films. Ce qui est effectivement dommageable, et même si, effectivement, on pourrait aussi encourager la pratique vertueuse que en classe, on puisse, effectivement, en accord avec les distributeurs, par exemple, ou les auteurs, s'il n'y a pas de distributeur, quand il s'agit peut-être de courts-métrages, voire avec les producteurs, verser une location, même si elle est, par exemple, à un tarif moindre qu'une location en salle de cinéma. Mais pourquoi j'en arrive à la fin de ce billet d'humeur, et pourquoi je souhaitais en parler? Parce que ce qui m'inquiète plus encore, en dehors du fait déjà, évidemment, que certains professeurs donc, se voient réduire leur nombre d'heures, et donc leurs revenus, ce qui est quand même toujours inquiétant dans une crise qu'on nous présente comme encore plus qu'inévitable désormais après la crise sanitaire, et peut-être avant une deuxième vague qui risque de s'annoncer prochaine, eh bien c'est que les élèves eux-mêmes vont sans doute perdre une partie de leurs acquisitions, et je parle de leurs acquisitions théoriques, mais pas au sens de la théorie
d'une théorie de l'image, comme on va pouvoir le faire par exemple en cours d'analyse filmique, mais théorique de l'histoire du cinéma. Ils vont devenir de plus en plus techniciens, y compris des techniciens, alors pas uniquement visuels, graphiques, animés, mais aussi des techniciens du scénario, on peut le dire également, mais avec une connaissance de l'histoire dans laquelle ils s'inscrivent, dans laquelle leur création, à laquelle on pourra peut-être mettre des guillemets, parce que est-ce que ce sera encore une création ou juste une exécution, y compris talentueuse, eh bien, elle va être réduite, cette culture de ce qui les a précédés, que ce soit en animation ou en live. Et ça, je pense que c'est dommageable, parce qu'on se vante tellement aujourd'hui en France d'avoir comme ça... d'être la troisième puissance économique, puissance créatrice, mais est-ce que diminuer les cours de cinématographie, l'accès aux autres œuvres, sachant que les étudiants souvent sont débordés, ne serait-ce que par le travail pratique. Je me rappelle d'un étudiant qui me disait dans une conférence à Annecy, quand je leur disais soyez curieux, il me disait mais bien sûr monsieur, on veut être curieux, mais on n'a pas le temps, parce que nous on doit passer notre temps à apprendre à dessiner, à animer, donc après on est moins curieux par manque de temps. Et ben là ils en auront encore moins, et ils n'auront pas à l'intérieur de l'école un espace réservé qui leur permettra de s'ouvrir à d'autres univers que les leurs, que ceux auxquels ils sont habitués peut-être depuis l'enfance, ou vers lesquels ils vont plus spontanément, du fait même de la publicité, qu'elle soit à la télévision, dans les journaux, ou tout simplement dans les rues de Paris, entre autres. Voilà, c'était juste un petit billet d'humeur pour dire ça, dire que réduire les heures de cinématographie, qui semble être une tendance, ou les faire en visioconférence, ce qui va a priori ne pas pouvoir assurer de la présence réelle des élèves, c'est peut-être un questionnement qu'on a à avoir, et peut-être une inquiétude aussi, puisqu'il ne s'agit pas de former uniquement des techniciens pour se ravir d'être un des pays les plus créatifs du cinéma d'animation, et de la série d'animation d'ailleurs aussi, et qu'au bout de quelques temps, si on n'est pas nourri d'autres choses, y compris à l'intérieur de son propre moyen d'expression, cette créativité risque peut-être de s'assécher un peu, et dans quelques années, peut-être qu'on s'en mordra un peu les doigts, en tout cas l'animation française s'en mordra un peu les doigts, et qu'au lieu de voir des maisons de production créer leurs propres écoles pour avoir des élèves formatés à leur production, il serait peut-être intéressant de continuer à avoir des élèves au contraire ouverts le plus largement possible à toute l'histoire du cinéma, et pas uniquement d'ailleurs du cinéma d'animation, mais du cinéma d'animation en tant que partie de la galaxie cinéma, et donc de l'univers qui sera le leur tout au long d'une vie de labeur. Merci de m'avoir écouté.